Finalement, la France de Macron est toujours celle du monde à l'envers. On peut y être commissaire européen, comme M. Séjourné, sans parler un mot d'anglais. Premier ministre, comme messieurs Barnier et Bayrou, en ayant fait moins de 6% aux législatives. Et visiblement président du Conseil constitutionnel, en étant dépourvu de probité. Collègue, M. Ferrand n'ayant pas la grandeur d'âme nécessaire pour refuser lui-même cette nomination caricaturale et dangereuse, bloquons-la. Merci. La prescription, c'est combien de temps? La prescription, c'est 6 ans. La seule hypothèse dans laquelle on peut faire partir le début de la prescription plus tard, c'est quand les faits sont dissimulés. Mmh. Sauf que bon, la chambre criminelle de la Cour de cassation a une interprétation assez laxiste de ce concept-là. C'est ce qui a fait que l'affaire qui concernait Richard Ferrand, on parlait de personnes puissantes, Anticor a porté plainte contre Richard Ferrand, qui à l'époque était président de l'Assemblée nationale. Dans cette affaire-là, il y a eu un non-lieu parce que la chambre criminelle a considéré que c'était prescrit. Ils ont considéré que c'était prescrit parce que il y avait eu une information sur la situation de M. Ferrand vis-à-vis de son épouse, qui avait, si vous vous souvenez, acheté un immeuble dans le cadre de la fonction de Richard Ferrand, qui était de présider les mutuelles de Bretagne. Et l'argent venait d'où? L'argent venait d'où? L'argent venait des mutuelles de Bretagne, qui est un organisme de droit public, de droit privé, pardon, excusez-moi, justement, j'allais dire ça. C'est un organisme de droit privé, mais quand on préside les mutuelles de Bretagne, on est en charge d'une mission de service public, ce qui fait qu'on est justiciable des infractions à la probité. Et donc, la chambre criminelle a sauvé Richard Ferrand. Et bon, on a le droit de critiquer des décisions de justice. Je sais, on n'a pas le droit de dénigrer la justice, ça c'est dans le code pénal, mais on a le droit de critiquer des décisions de justice. Pour le coup, celle-ci, je pense qu'on peut largement la critiquer. Parce que dans ce dossier-là, il y avait même des obligations d'information du conseil d'administration, du commissaire aux comptes. Il n'y a pas eu cette information. Considérer que l'information était publique, alors que même une information, une communication qui était rendue obligatoire par la loi n'a pas été effectuée, c'est quand même assez fou. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est le boulot de la Cour de cassation. Elle est là pour dire quel est le droit en France. Donc ça veut dire que ce que dit la chambre criminelle doit être mis en œuvre par toutes les juridictions de France. Donc c'est grave. Ma question s'adresse au Premier ministre. La France perd 5 places au classement ICP, l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Et au baromètre du Cevipof, les Français se distinguent par un niveau alarmant de défiance envers leurs institutions. Il faut dire que depuis 2022, 4 premiers ministres se sont affranchis du vote de confiance, que le 49.3 sur les retraites a laissé un goût amer, que les budgets ne sont pas votés par notre Assemblée, même plus débattus en séance. Il faut dire que la dissolution, sidérante de vanité, n'aura même pas servi au président de la République à entendre raison. Ni le gouvernement Barnier, ni le vôtre, M. Bayrou, ne sont conformes aux résultats des urnes. La gauche n'est-elle pas arrivée en tête? Le barrage républicain n'a-t-il pas eu lieu? Ah, il est beau le renouveau démocratique, bravo. Et pour couronner le tout, Emmanuel Macron propose la nomination de M. Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Macroniste de la première heure, secrétaire général d'En Marche, ministre, président du groupe LREM, plus redevable que juriste. Son profil interroge. Ce choix est-il bien prudent, à l'heure où certains, jusque dans le rang de vos ministres, s'en prennent à l'état de droit? N'eût-il pas été préférable, vu le contexte, d'appeler une personnalité compétente et incontestée, afin de garantir l'indépendance et l'image d'une institution protectrice de nos droits et libertés? Monsieur Bayrou, vous qui, si l'on en croit votre propre nomination, avez un avis si persuasif sur les nominations du président de la République, qu'avez-vous fait concrètement pour dissuader Emmanuel Macron de désigner M. Ferrand? Ou bien, Monsieur le Président du mouvement démocrate, la démocratie ne vous intéresse-t-elle pas? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Yordanov. La démocratie va pouvoir s'exprimer puisque la commission des lois est appelée demain matin à valider ou non les candidatures qui seront présentées par le président de la République et par la présidente de l'Assemblée nationale. Je voudrais rappeler ici, pour apporter quelques arguments et un peu de nuance à votre propos, d'abord que pour ceux qui ont siégé avec lui, Richard Ferrand est le président de l'Assemblée nationale qui a démontré sa compétence lorsqu'il a fallu sortir de la crise des Gilets jaunes. Qu'il est celui qui a accompagné l'Assemblée nationale dans un moment où, malgré les difficultés que nous connaissions dans la période Covid,
Il fallait maîtriser à la fois le cadre constitutionnel, légistique et réglementaire pour accompagner les Françaises et les Français quand ils vivaient les périodes les plus difficiles. Je voudrais vous rappeler aussi que la conviction politique ne discrédite personne pour occuper des emplois d'intérêt général. Et enfin, je voudrais vous rappeler que, certes, il peut y avoir une proximité d'un ancien président de l'Assemblée nationale avec le président de la République. Ce n'est pas un procès qui a été fait au président Debré, ce n'est pas un procès qui a été fait au président Fabius. Et je voudrais simplement rappeler que la proximité, la grande proximité, peut donner parfois une grande liberté par rapport à ceux dont nous sommes proches et qui nous proposent à la nomination. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il vous reste quelques secondes, non, c'est bon? Simplement dire que je crois que vous fermez les yeux là sur la situation politique de notre pays, la fragilité de nos institutions, la défiance générale qui règne. Vous ajoutez de la fragilité et... Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci. La parole est à Gabriel Catala. Merci, Président. Monsieur Ferrand, dans une démocratie républicaine en bonne santé, vous n'auriez jamais été proposé par le Président de la République pour être à la tête du Conseil constitutionnel et votre nomination devrait être stoppée ce matin par des députés attachés à notre État de droit, déjà trop fragilisé face à la menace de l'extrême droite. Car dans un État de droit digne de ce nom, la justice constitutionnelle est rendue par des juges indépendants et non par un fidèle parmi les fidèles du chef de l'État qui va jusqu'à suggérer qu'il exerce un troisième mandat. Dans un État de droit, la justice est rendue par des fins juristes et non par des amateurs dépourvus de toute expertise sur les droits et libertés fondamentaux. Dans un État de droit, la justice constitutionnelle est rendue par des individus animés par la vertu républicaine et non par des mises en cause dans plusieurs affaires judiciaires. Si vous êtes passé entre les mailles du filet dans l'affaire des mutuelles de Bretagne où vous avez été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce n'est que parce que les faits étaient prescrits. Dans un État de droit, la justice est rendue par des individus irréprochables, respectés pour leur indépendance et leur impartialité, et non par des politiciens connus pour leur servilité à l'égard d'un chef de l'État qui distribue des faveurs lorsque ses copains sont défaits aux élections. Monsieur Ferrand, la proposition de Monsieur Macron de vous nommer président du Conseil constitutionnel illustre à elle seule la perte de boussole morale d'un macronisme à bout de souffle. Elle fait partie de ces faits du prince qui abîment durablement notre République et affaibliront définitivement le rôle de contre-pouvoir du Conseil constitutionnel, déjà vacillant. Nos concitoyens ne pourront compter sur vous ni pour protéger le caractère social de notre République, ni pour garantir les fondamentaux républicains de notre régime, et encore moins pour promouvoir les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Finalement, la France de Macron est toujours celle du monde à l'envers. On peut y être commissaire européen, comme M. Séjourné, sans parler un mot d'anglais. Premier ministre, comme messieurs Barnier et Bayrou, en ayant fait moins de 6% aux législatives, et visiblement président du Conseil constitutionnel, en étant dépourvu de probité. Collègue, M. Ferrand n'ayant pas la grandeur d'âme nécessaire pour refuser lui-même cette nomination caricaturale et dangereuse, bloquons-la. Merci. Les résultats concernant la commission des lois de l'Assemblée nationale, nombre de votants 72, bulletins blancs ou nuls 15, suffrages exprimés 57, pour 25, contre 32. Le cumul des résultats, commission des lois des deux assemblées, nombre de votants 116, bulletins blancs ou nuls 19, suffrages exprimés 97, seuil des 3/5 des suffrages exprimés 59, pour 39, contre 58. Compte tenu de ces résultats, la Commission ne s'oppose pas à la proposition de nomination.